Alors, l'ordre du jour de la réunion va être légèrement modifié. Jean de Kervasdoué va avoir un petit moment de retard. Donc, nous allons commencer par la conférence de Gilles Bontemps, que j'appelle. Oui. Je me présente, tu veux que j'en dise un mot? Oui. Donc, Gilles Bontemps est un académicien depuis plusieurs années, et il a surtout conçu un outil qui intéresse tous les chirurgiens, qui est extrêmement intuitif, qui vient de sortir, si j'ose dire, parce que ça a été combien de temps de travail, Gilles? 2 ans. Voilà. Et qu'il va vous montrer, et vraiment, vous aurez tout, surtout, la chirurgie en France. Tu as la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter devant cette noble assemblée un outil qui effectivement résulte d'une co-construction, c'est assez inédit et je le souligne, entre la Caisse nationale d'assurance maladie et plusieurs spécialités chirurgicales. Et c'est un outil qui s'appelle Visuchir Spécialité et qui a pour objectif, effectivement, comme on va le voir, d'analyser les pratiques chirurgicales. Alors, c'est un outil par et pour les chirurgiens. Alors, cet outil, c'est un outil numérique qui décrit les pratiques chirurgicales, les analyse, les suit dans le temps et donne des perspectives, à la fois sur les pratiques chirurgicales professionnelles, en particulier les techniques innovantes, comme par exemple la chirurgie robotique, les événements graves indésirables, les voies d'abord, les notions d'urgence. Mais il donne aussi des notions organisationnelles, en particulier avec une vision sur la chirurgie ambulatoire ou une vision sur la récupération améliorée après chirurgie. Donc la finalité de cet outil, c'est de faire évoluer spontanément, et le mot spontanément est important, les pratiques chirurgicales vers les bonnes pratiques, et pour ce faire, de s'aider de benchmarks et de benchmarks médicalisés qui soient les plus pertinents possibles. Vraiment, j'insiste, cet outil n'a pas de logique de contrôle ni coercitif, mais vraiment une logique de service et d'accompagnement des professionnels vers les bonnes pratiques. Donc l'idée, le concept, c'est qu'effectivement l'ouverture des données, l'open data, et des benchmarks les plus pertinents possibles peuvent être de puissants vecteurs de changement des pratiques chirurgicales. Alors, Visuchir, c'est 4 années de données issues du PMSI. La totalité des établissements chirurgicaux sont dans l'outil. Il y a environ 1000 sites géographiques, 24 millions de séjours et 36 millions d'actes chirurgicaux. C'est 2 milliards de résultats qui sont disponibles dans l'outil. Et il y a 700 000 panoramas qui sont disponibles. Donc, vous voyez, parmi ces 700 000 panoramas, le chirurgien va pouvoir construire son propre panorama le plus pertinent possible. Alors, il y a 8 indicateurs qui sont disponibles dans cet outil, des indicateurs d'activité, comme par exemple des volumes de pratiques chirurgicales, des indicateurs sur les patients, l'âge, les comorbidités des patients, des indicateurs sur l'organisation, comme je l'ai dit, sur l'ambulatoire ou la RAC. Et ces indicateurs d'activité ou d'organisation, on le sait, peuvent être marqueurs de la qualité, d'une manière indirecte certes, puisqu'on sait qu'il y a un lien très fort entre volume d'activité chirurgicale et qualité, et entre organisation et qualité. Mais dans un deuxième temps, cet outil sera effectivement complété par des indicateurs de qualité directe, comme les taux de réhospitalisation. Donc aujourd'hui, il y a 8 indicateurs disponibles, et ces indicateurs vont dans le temps être complétés par des indicateurs de qualité directe. Alors c'est un outil par les chirurgiens, et j'insiste, parce que la co-construction entre l'assurance maladie et 5 CNP, sociétés savantes, donc vous voyez les CNP qui nous ont accompagnés, la chirurgie viscérale et digestive, l'Association française d'urologie, la Société française d'ORL, l'ophtalmologie et puis l'orthopédie traumatologie. Et 64 experts de ces 5 spécialités ont travaillé pendant 1 an pour regrouper leurs actes chirurgicaux, puisque vous savez que les actes CCM aujourd'hui sont classés selon une nomenclature CCM qui n'était pas une nomenclature construite à visée descriptive. Et pour certains chirurgiens de terrain, cette nomenclature est assez difficile de compréhension.
Je prends un exemple, un maxillo, s'il doit effectivement rechercher par exemple les extractions dentaires, il ne va pas forcément les trouver là où il le pense, c'est-à-dire il se trouve aujourd'hui dans le tube digestif. Donc effectivement, c'est assez difficile en termes de compréhension. Donc la logique, c'est qu'effectivement, ces actes CCM ont été regroupés par les experts des spécialités pour faire des regroupements d'actes qui ont un sens, soit un sens clinique, soit un sens en termes de perspective. Donc, il y a eu 264 familles d'actes qui ont été constituées, regroupant près de 2500 actes CCM. Et puis ensuite, ces 264 familles d'actes ont été regroupées en 50 superfamilles. Alors, ce qui était très important, c'est qu'on a laissé le regroupement libre pour chaque spécialité. Certaines spécialités, comme par exemple l'orthopédie, traumatologie, ont choisi plutôt une approche anatomique, qui est une approche assez traditionnelle. D'autres spécialités, comme l'urologie, ont plutôt une logique de comité professionnel plutôt qu'organe. Donc, on choisit une construction de superfamilles basée sur leur comité professionnel. D'autres spécialités ont plutôt une logique de surspécialité. Certaines spécialités ont choisi aussi d'innover, enfin de mettre en exergue l'innovation chirurgicale, d'autres l'urgence, les voies d'abord, les événements graves indésirables. Donc, ce qui était vraiment important, c'est que finalement, chaque spécialité a eu son regroupement libre. Nous, Assurance Maladie, on a effectivement apporté un apport méthodologique. Et ensuite, ces travaux ont été validés par 33 institutions professionnelles, les CNP, sociétés savantes, académies, collèges, associations et syndicats. Alors, c'est un outil aussi pour les chirurgiens, bien sûr. On a beaucoup travaillé sur la forme parce qu'il nous a semblé important qu'un chirurgien de terrain, n'ayant pas forcément beaucoup de temps de disponible, il fallait lui mettre à disposition un outil qui soit très ergonomique, facile d'utilisation et basé sur le visuel. Donc, on a beaucoup travaillé avec des logiciels de data visualisation. Et donc, pour lui, c'est un outil d'évaluation de ses pratiques. Et chaque chirurgien, et ce qui fait un peu la pertinence de cet outil, peut créer sa propre requête et son propre panorama de comparaison parmi les 700 000 panoramas existants. Alors, cet outil a deux cibles, le chirurgien de terrain et aussi les institutions professionnelles, que ce soit les sociétés savantes, les académies ou les CNP. Alors, quelques usages de VisuChir spécialité avant de vous montrer, de vous faire une démonstration en se connectant sur le site de VisuChir spécialité. Par exemple, un chirurgien va pouvoir comparer son activité et ses pratiques avec celles d'autres établissements comparables, puisqu'il choisit ce propre élément de comparaison. Il peut vouloir se comparer avec les mêmes catégories d'établissements, il peut vouloir se comparer avec une même type de patientèle, ou il peut aussi vouloir se comparer avec d'autres établissements de sa région, que ce soit des partenaires ou que ce soit des concurrents. Autre usage potentiel, il peut identifier les centres qui font de l'innovation chirurgicale, par exemple les centres qui font de la chirurgie robotique. Il peut aussi découvrir son propre potentiel de développement ambulatoire s'il veut s'inscrire dans une démarche de développement de la chirurgie ambulatoire pour son activité. Et il peut identifier les centres ambulatoires de référence pour pouvoir échanger avec eux, les contacter, pour pouvoir échanger avec eux, pour avoir effectivement des leviers pour permettre de développer cette activité. Il peut aussi vouloir mesurer l'impact d'une démarche de RAC sur les durées de séjour. Il peut aussi, dans le cadre d'une publication scientifique, rapidement positionner l'environnement de son travail, ou s'il organise un congrès scientifique, il peut aussi identifier des intervenants possibles sur une certaine thématique dans le cadre de l'organisation de ce congrès. Il peut enfin suivre l'évolution des événements graves indésirables en vue de leur réduction. Et s'il est un jeune chirurgien, il va pouvoir sécuriser son installation future avec des données objectives qui sont disponibles, je le rappelle, en open data, c'est-à-dire sans aucun mot de passe ni identifiant. Pour ce qui concerne la société savante, elle va pouvoir s'aider de panoramas qui sont disponibles sur les pratiques actuelles pour accompagner ses adhérents vers les bonnes pratiques et éventuellement actualiser ses recommandations de bonnes pratiques. Alors, pour se connecter à cet outil, donc si sur votre navigateur vous tapez VisuChir, donc vous arrivez sur le site d'Alatea Scan Santé et VisuChir, et vous avez aujourd'hui deux outils disponibles, VisuChir établissement qui est un outil qui avait été diffusé il y a environ 3 ans, et puis effectivement VisuChir spécialité. Et donc si vous connectez sur VisuChir spécialité, voilà, ça ouvre effectivement le logiciel. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie et le temps de réponse.
Et vous voyez que dans ce logiciel, alors là, on a voulu mettre l'année 2019 et pas l'année 2020 en première intention, puisque vous savez que l'effet Covid a diminué le nombre d'interventions, puisqu'il y a 1 million d'interventions de déprogrammées en 2020. Donc, on a voulu plutôt avoir un panorama exhaustif de 2019. Et bien sûr, chaque année, cet outil sera alimenté avec une année supplémentaire. Donc, vous avez dans cet outil effectivement un mode d'emploi où vous pouvez accéder facilement. Alors, je regarde la souris. Pardon. Non, ben, je vais prendre sans la souris. Pardon. En fait, il faut passer par Zoom, en fait. Il n'a pas pris le... Il ne prend pas l'interface. Donc, vous voyez que dans cet outil, vous avez les 5 spécialités partenaires de cet outil, plus vous avez aussi l'ensemble de l'activité CCM. Je vais prendre effectivement le pavé tactile. Vous avez l'ensemble de l'activité CCM pour les spécialités qui n'ont pas participé à notre travail. Ils peuvent aussi, les chirurgiens peuvent retrouver leur activité dans ce pavé-là. Donc, si je prends par exemple l'orthopédie et la traumatologie, donc en fait en cliquant dessus, donc on ouvre sur un panorama. Alors pour vous montrer la souris marche dessus. Oui. D'accord, pardon. Donc pour vous montrer le fonctionnement, vous avez la partie haute du logiciel, ça correspond à la sélection de ce que vous allez pouvoir voir. Et dans la partie basse, vous avez les panoramas qui se présentent sous forme de 6 onglets. Durée de séjour, comorbidité des patients, âge des patients, palmarès, évolution à 4 ans et puis benchmark établissement. Je vais bien sûr vous les présenter. Et donc dans la partie haute, vous voyez ici que vous avez toute l'activité chirurgicale de l'orthopédie traumatologie qui se présente sous forme d'une mosaïque avec la surface du carré et fonction du volume de pratique. Donc vous voyez que pour ce qui concerne l'orthopédie et la traumatologie, la surspécialité la plus importante en termes de volume se trouve la main. Ensuite, vous avez le genou, autre orthopédie, parce qu'effectivement, on a constitué une superfamille autre, hanches, pieds, chevilles, épaules, etc. Donc, vous voyez que l'orthopédie a choisi une logique qui correspond effectivement, une logique topographique qui correspond finalement à son activité. Alors, vous avez donc cette mosaïque présente aussi une couleur avec des dégradés entre le vert et le rouge. Plus la chirurgie est ambulatoire, plus le carré est vert. Moins la chirurgie est ambulatoire, plus elle est faite en hospitalisation traditionnelle, plus le carré est rouge. Donc, vous voyez par exemple la main. Donc, il y a 600 000 interventions qui ont été pratiquées en 2019 avec un taux de chirurgie ambulatoire de 83%. Et vous regardez par exemple la hanche. Il y a 254 000 interventions chirurgicales en 2019 avec un taux de chirurgie ambulatoire de 2,19%. Alors, cette mosaïque est animée, c'est-à-dire en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder aux familles d'actes qui sont constituées et les actes. Si par exemple, je double-clique sur le genou, vous avez l'ensemble des familles qui ont été constituées, prothèse totale de hanche, ménisectomie, ligamentoplastie simple, synoviale, etc. Et quand vous cliquez encore une fois sur la famille, vous avez là le détail des actes avec le remplacement de l'articulation par une prothèse tricompartimentaire, moins de 10 degrés et plus de 10 degrés. Et vous voyez qu'il y a aussi d'autres petits actes, pas nombreux, les reconstructions du genou par une prothèse massive ou effectivement l'autre élément qui est remplacement de l'articulation par une prothèse à charnière. Donc, vous avez ensuite, en voulant sélectionner, suivant le niveau que vous souhaitez effectivement sélectionner, si vous voulez sélectionner toute l'activité, vous allez avoir un panorama de toute la spécialité. Si vous voulez sélectionner tout le genou, vous allez avoir un panorama de tout le genou. Et si vous voulez sélectionner, par exemple, justement cet acte-là, vous aurez le panorama de cette prothèse tricompartimentaire avec une déformation inférieure ou égale à 10 degrés. Alors, vous avez aussi la capacité d'affiner votre panorama, c'est-à-dire de faire un panorama par rapport à une région. Par exemple, je veux regarder l'orthopédie traumatologie dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a le panorama qui apparaît. Vous pouvez choisir aussi, alors je vais annuler cet élément-là, vous pouvez choisir aussi finalement une catégorie d'établissement. Par exemple, voir toute la chirurgie, orthopédie et traumatologie des CHU, que ceux des CHU. Et vous pouvez bien entendu mixer les filtres. Par exemple, Grand Est, les CHU,
vous avez donc l'orthopédie, traumatologie des 4 CHU du Grand Est. Et vous avez aussi la possibilité de choisir un âge, c'est-à-dire par exemple de prendre uniquement la chirurgie infantile de ces 4 CHU de la région Grand Est, vous l'avez, qu'on a comme activité pieds-chevilles et autres orthopédies. Alors, je vais supprimer les filtres pour vous montrer la démonstration, mais bien entendu, vous avez la capacité de mixer tous ces filtres pour avoir effectivement une activité de cet ensemble des éléments. Alors, pour vous montrer le type de panorama qui est disponible, je vais prendre un exemple, par exemple la chirurgie du genou. Je reprends les prothèses totales de genou et je reprends le remplacement de l'articulation par une prothèse tricompartimentaire. Donc, vous avez en dessous les différents éléments de panorama. En ce qui concerne les durées de séjour, vous voyez que par exemple en vert, c'est fait en chirurgie ambulatoire avec 1,5%. Vous avez 2 jours d'hospitalisation, 3 jours d'hospitalisation, 4 jours, 5 jours, 6 jours et 7 jours et plus. Donc vous voyez que pour les prothèses totales de genoux tricompartimentaires avec une déformation inférieure à 10 degrés, vous avez 42% des séjours qui ont au moins 6 nuitées, voire plus. Vous avez aussi la capacité d'avoir les niveaux de sévérité des séjours, donc les comorbidités patients. Donc, vous voyez que pour ces prothèses totales de genoux, vous avez pratiquement les 2/3 qui sont de niveau ASA 1. Ici, vous avez l'ASA 2 et ensuite, vous avez l'ASA 3 stable et l'ASA 4, le petit liseré rouge, l'ASA 4 et l'ASA 3 instable. Donc là, vous avez effectivement une vision de comorbidité des patients. Vous avez les classes d'âge des patients avec en rouge en chirurgie traditionnelle et en vert en ambulatoire. Donc vous voyez que les patients, c'est surtout des patients de 71 à 85 ans, puis ensuite de 46 à 70 ans, vous avez un petit peu de patients qui sont 86% ou plus. Alors vous avez des affichages de palmarès, c'est-à-dire les 20% les plus élevés sur cet acte-là. Donc vous voyez que si on est sur la France entière, vous avez la clinique Medipôle-Garonne qui a posé le plus de prothèses totales de genoux tricompartimentaires avec 914 qui ont été pratiquées en 2019. Ensuite, la clinique mutualiste de Loire, la nouvelle clinique de l'Union, etc. Vous avez aussi la capacité de choisir votre palmarès, par exemple uniquement sur l'ambulatoire, et vous voyez par le filtre, effectivement, les pratiques qui sont, la clinique Saint-Vincent a posé 72 prothèses totales de genoux en ambulatoire, 68 pour le CH d'Albi, et ensuite la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne. Vous avez bien entendu la possibilité de filtrer aussi, si vous souhaitez filtrer par exemple que les CH, vous avez effectivement en même temps le palmarès qui va sortir de l'ensemble des CH. Donc vous voyez le CH d'Albi en ambulatoire, on a posé 68, le CH d'Agno en a posé 18, le CH Nord-Mayenne en a posé 15 et ensuite l'ensemble des autres établissements en ont posé moins de 10. Alors je vais supprimer le filtre pour reprendre à 0. Vous avez aussi l'évolution à 4 ans, donc vous voyez qu'entre 2000... Pardon. Hop, voilà. Entre 2016 et 2019, vous avez eu de 41 500, un peu plus de 41 500 prothèses de genoux posées. Et en 2019, vous avez 57 000. Vous pouvez aussi choisir de regarder l'évolution, par exemple, du taux ambulatoire de ces prothèses. Donc, vous voyez qu'en 4 ans, on est passé de 0,42% ambulatoire à 1,51%. Vous avez aussi la capacité de regarder l'évolution des durées de séjour. Donc, vous voyez que pour ces prothèses, au niveau national, la durée moyenne de séjour est passée de 6,79 à 5,53. Donc, vous pouvez choisir aussi les sévérités. On voit que les sévérités pour ces prothèses totales de genoux ont diminué, puisqu'on est passé de 1,42 à 1,37. Alors, pour finir, vous avez un dernier onglet qui va vous permettre de pratiquer effectivement ces derniers éléments, puisque ce dernier onglet permet de choisir un établissement et de pouvoir se comparer par rapport à cet établissement. Alors, je prends par exemple, je suis dans la région Grand Est, je suis en Meurthe-et-Moselle et je suis le CHU de Nancy
Et je veux me comparer, je suis le centre Émile Gallet, je veux me comparer avec l'ensemble des centres qui posent des prothèses totales de hanches en ambulatoire, des prothèses totales de genoux, pardon, en ambulatoire, avec le type de déformation. Et en fait, l'ensemble des établissements que vous voyez sous forme de bâton sont représentés dans cet outil et sont classés selon 10 déciles. Le premier décile, c'est les établissements qui en posent le moins, et le 10e décile, c'est les établissements qui en posent le plus. Donc, vous voyez que le CHU de Nancy est dans le 10e décile en France. Donc, alors vous avez une petite réglette qui vous permet de l'identifier en tant que tel. Alors, voilà, donc il est ici. Donc, vous voyez que le CHU de Nancy en a posé 223 en 2019. Et vous pouvez regarder les établissements qui sont à côté. Je vois la polyclinique de la Louvière, vous avez la clinique Saint-Michel, etc. Vous avez l'hôpital privé Medipôle, etc. Alors, vous avez aussi la capacité de regarder sur les durées moyennes de séjour, de pouvoir se comparer. Et donc, il va calculer automatiquement où il se trouve, cet établissement, par rapport aux autres sites géographiques. Et on voit qu'il se trouve dans le 5e décile en termes de durée moyenne de séjour. Vous avez la capacité aussi de regarder par rapport à la lourdeur de ces patients, donc la sévérité moyenne. Et là, on va regarder, vous voyez que ça calcule, les 2 milliards de résultats sont quand même assez bien optimisés par rapport à ces éléments. Et vous voyez qu'il va se retrouver dans le 9e décile par rapport effectivement à le niveau de sévérité de ces patients. Alors bien entendu, cet établissement, il peut aussi vouloir se comparer uniquement avec les CHU, donc on peut effectivement mettre le filtre de CHU et il va effectivement se retrouver en ce qui concerne la sévérité, il se trouve dans les 10% de sites géographiques des CHU qui ont effectivement les patients qui ont les sévérités les plus importantes. Vous voyez que cet outil il est vraiment très ergonomique, puisque là, à chaque fois, il mouline 2 milliards de données. Il vous permet à chaque établissement de pouvoir construire son propre panorama et de pouvoir effectivement explorer l'ensemble de l'activité chirurgicale française. Voilà, je pense que j'étais dans mon temps et je vous remercie pour votre écoute. Alors, si vous voulez vous connecter, vous tapez VisuShir sur le navigateur et ensuite, le premier rang de VisuShir, vous tombez directement sur le site de l'ATIH, vous cliquez sur le site et vous arrivez sur